Salut! Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du troisième précepte des équipes bienveillantes et performantes, un précepte essentiel pour créer de la cohésion et de l'alignement dans les équipes. Je vais d'abord l'illustrer à l'aide d'une vidéo d'un équipage qui est sur l'eau en canot. Je vous invite à prêter attention à ce que vous entendez et à ce que vous voyez. On le sait, le canot, c'est un laboratoire pour étudier le comportement des équipes. Alors, j'y vais. OK, donc on passe proche de chavirer à la fin. Je vous demandais de prêter attention à ce que vous entendez et ce que vous voyez. Donc, vous êtes témoin du fait que il n'y a pas d'alignement, les pagaies accrochent, le bateau passe proche de chavirer à la toute fin. Quand on parle de créer de la cohésion dans les équipes, on a là un très bel exemple d'absence de cohésion puis d'alignement. Je vais jouer la vidéo une deuxième fois puis guider votre visionnement. OK. Alors, dans le mécanisme qu'ils ont pour se coordonner, l'entente, c'est on va mettre la pagaie à l'eau à 3. Et la personne en avant met la pagaie à l'eau à 1. La deuxième personne ici est alignée parfaitement avec cette personne-là. La troisième personne, qui est celle qui dit le 1, 2, 3 pour s'aligner, bien, cette personne-là, elle se dit « je vais me suivre si c'est moi qui donne la cadence ». Vous voyez l'impact. Donc, déjà, son coup de pagaie, elle touche la pagaie de la personne devant. Je vais l'avancer d'une fraction de seconde. Donc, vous pouvez voir l'impact ici. Cette personne-là, elle coupe la poire en deux de manière parfaite. Regardez, elle a deux signaux qui sont désalignés. Donc, il y a celui-ci, puis il y a celui-ci. Fait qu'elle est parfaitement entre les deux. Je vous invite à prêter attention à cette personne-ci. OK, je repars la vidéo. On lui prête attention. Attention. Maintenant. Donc, je vais vous amener là, dans ce qui vient de se passer, puis vous proposer un outil infaillible et un outil qui c'est important de bien comprendre. Donc, cette personne-là se dit, le bateau va tout croche, si je change de bord, je peux influencer la direction. OK? C'est une bonne personne, je lui ai parlé avant, je lui ai parlé après. Elle a oublié le bout, hey, si je me déplace, ça se pourrait que je déstabilise l'embarcation. Alors, le précepte qui est un game changer dans toute relation dynamique d'équipe, c'est de toujours avoir en tête que chacun fait toujours de son mieux avec ce qu'il a compris qui était le plus important à ce moment-là. Et quand on veut créer de l'alignement, quand on veut créer de la cohésion, plus on augmente le niveau de pression, plus il y a de chances que les gens opèrent à partir de leur perspective très proche d'eux-mêmes. On perd la vision du grand bateau. Puis là, on a des réactions qui peuvent déstabiliser le bateau. Ce précepte-là, c'est pas le précepte de l'élégance. Ce que je veux dire par là, c'est que plus ce que je me dis dans ma tête est intense à propos de l'autre, OK, mais plus ça devient important de passer à l'action, puis aller voir l'autre pour lui demander qu'est-ce qui était le plus important pour toi à ce moment-là. OK? Et le changement que ça va faire, c'est que je vais avoir accès à ce qui est important pour l'autre, puis je vais pouvoir voir la situation avec une perspective qui va être beaucoup plus large. Puis la plupart du temps, quand l'autre me dit ce qui est le plus important pour lui à ce moment-là, je suis d'accord avec l'autre. Vraiment, c'est une opportunité pour changer la dynamique de votre équipe en vous donnant le bénéfice du doute, mais surtout en passant à l'action quand vous vivez des frustrations. Je vous souhaite de bonnes pratiques. Salut!